Bonsoir YouTube de la salle d'armes, c'est l'instant prévu qui vous parle. Ce soir on regarde Weaponisme, c'est parti. Donc là on a quand même un katana face à quelqu'un qui a un grand câble avec une grosse bouboule en aluminium. À quel moment ça va bien se passer? Bah pas là. Et faut qu'il apprenne à bouger ses jambes lui, hein, c'est un scandale. Oh là là là. Il arrive à faire une parade avec sa grosse boule. Ah pardon. Bref. Eh ben, Datsun Spark avec plaisir. Lance-toi dans le béour avec grand plaisir. Eh ben écoute, en tout cas content que ça ait servi à ça. Donc je vous le lis hein, pour si vous n'arrivez pas à lire. Bonsoir, je voulais partager avec vous que grâce à tes lives, mais surtout les enseignements de John Johnson. John Johnson, notre maître à tous. Tu te lances dans le béour, et ben c'est super mon gars. Content que les vidéos aient pu servir à ça, c'est super. J'espère qu'on se croisera bientôt, du coup, en vrai, pour pouvoir causer de tout ça, ce serait trop cool. Alors, par contre, ne te lance pas dans le kendo parce que t'as regardé ça. Hein. Voilà, faire du kendo, pourquoi pas, mais ne faites pas ça. Hein. Respectez-vous, hein, s'il vous plaît, un minimum. C'est tellement ça, c'est tellement le fanatique gobelin. En fait, c'est un gobelin de la nuit. Ah mais oui, évidemment, en pétant les poignets, c'est le mieux. C'est le mieux, bien sûr. Il s'est coincé le pied dans une porte? Pourquoi qu'il gueule comme ça? Attendez, je vous le remets parce que ça vaut le coup. Ah puis attendez, on va profiter. Respectons-nous, voilà. Tout va bien. Il le refait en plus. Hein. Et je vais finir par le cut ce morceau, hein, parce que c'est extraordinaire. C'est honteux. C'est honteux. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Vous voyez bien que c'est... Vous le voyez que c'est de la merde quand même. Ça se voit. Enfin, je veux dire, ça se voit. Il n'y a rien. Il y a rien. Après, il s'amuse, hein. C'est bien. Puis nous, on peut critiquer. Mais si t'apprenais à faire une parade, Bobby Lapointe, ça pourrait être utile. Je sais pas, au moment où... Ou alors t'apprends à avoir tes jambes. Parce qu'au moment où la bouboule, elle est passée, si tu rentres dedans comme un gros sagouin, tu vas lui éclater sa race. Putain, il y en a pour de la monnaie, là. Oh. Parce qu'un chinaï, en France, ça coûte une couille. Hein. Ah là, là, il y en a vraiment pour de la monnaie. Hein. Oh là 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 là. Ah, enfin, il y avait presque... Mais comment tu tiens ton chinaï, toi? Vous voyez ça? Bah, c'est une mauvaise idée, faut pas le faire. Alors ça, vous voyez, ça pour les poignets... comment vous dire? C'est non. Voilà.
C'est une très mauvaise idée de faire ça pour ses poignets. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'axe du poignet, dans ce sens-là, vous voyez, parce que là, il est exactement comme ça. Hein, pour avoir les deux poignets le plus allongés possible en tenant son bordel. Donc, le problème, c'est que là, ça met en surtension ici, les muscles là, et si tu viens dans la butée de l'os ici. Donc, c'est à chier. En fait, tu peux faire ça parce que tu as un Shinnai qui fait 500 grammes. Tu fais ça avec une épée qui fait 1,7 kg. Spoiler alert, t'as plus de mains. Et les mains, c'est pratique. Parce qu'on peut faire plein de choses avec. Oh, regarde tout ce qu'on peut faire. Donc non, ne faites jamais ça. Hein. Peut-être en kendo et éventuellement pour des raisons que j'ignore, mais ne faites pas ça. C'est une mauvaise idée. C'est une très 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 mauvaise idée. Surtout si vous utilisez les Shinnai comme outil pour faire autre chose. Même en général, j'ai envie de te dire, tu vas te niquer le poignet à faire ça. Quoi. Ne faites pas ça. Respectez-vous, ne faites pas ça. Par pitié. Oh mais il est que longue, arrêtez quoi. C'est pas leur fort, hein, les parades au kendo quand même. Hein. Ils pourraient essayer de faire des efforts quand même. Et les mains, ça compte pas avec tes grands pics en toile de jute là? Ah, putain, tu prends ça dans les mains, si c'est en acier, t'as plus de mains. Hein. La parade. C'est Doug. C'est... C'est Doug dans HeroCorp. Il voit un danger. Il n'y a plus de danger. C'est le lapin. Voilà, c'est le lapin dans les phares. Lui, on va l'appeler Rabbit. Rabbit in the light. Voilà. Mais je suis bilingue aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu peux pas reculer avec tes petites papates et une fois que la baboule elle est passée, tu rentres? Bah, tue-le. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Mais regardez le temps de réaction du mec. Mais c'est glorieux, enfin c'est à ce niveau-là, c'est de la... c'est... Ah ouais. T'es mauvais. 3,24, tu vas aux Jeux Olympiques, tu fais quoi? Tu vas conduire le car là-bas? Et toujours avec le... Très important, faut toujours sortir son ki pour... Ouais. Ne sortez pas votre ki en public comme ça, hein. Respectez-vous. Et respectez-nous. Et lui va finir par gerber à tour de tourner comme ça. Hein. C'est tellement ça, Sylvester. Cerveau.exe essaie de fonctionner. Ah, faut que je vous fasse une alerte blue screen. Ça serait trop bien. Bon, cela dit, leur salle, elle est vraiment sympa. Hein. Par contre, le parquet... Ah, ça y est, il a enfin compris qu'en se mettant pas trop loin, on peut utiliser son arme pour bloquer la baboule. GG, 4 minutes 7 sur 5 minutes 4. Au secours! Pour vos oreilles surtout. Mais il le rate, mais au secours! Exemple! Pardon, je m'énerve. Exemple typique de pourquoi il faut pas péter ses putains de poignets.
c'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons. Voilà, le monde entier nous regarde, le monde entier se demande. Mais qu'est-ce que tu fais? Mettons-le nous au ralenti pour être certain d'avoir bien vu. Voilà. Donc là, c'est l'articulation qui bloque. Si Kevin Ninja, hein, était pas trop con, hein, il aurait démarré en allongeant ses bras. Regardez, en plus on le voit bien là. Vous voyez comment il monte? Là, on dirait un petit saut de biche. Voilà, alerte biche. Vous voyez, il monte. C'est du saut de haie qu'il fait en fait. Et avec ses mains, il vient faire un espèce de levier pourri. D'accord, on va appeler ça comme ça. Ça fait que là, il est en l'air complètement. Voilà. Vous comprenez pourquoi j'aime pas le kendo? Parce que ça, on va te dire que c'est bien en kendo. Et ça, c'est de la merde. C'est du caca. Allô? C'est du caca. Mais ça... Mais il ne voit pas, ça semble à rien. C'est honteux. Voilà. Donc, ça, ne faites pas ça. Par pitié. Surtout si vous faites autre chose que du kendo. Ne faites pas ça. Faites tout sauf ça. Même si vous faites des gaufres ou des crêpes, ne faites pas ça. Voilà. La poussée vers le haut, on le voit. Hein. Là, je ne peux pas vous donner mieux. Et ça ne touche pas, au secours. Et il lâche son fusil, mais... Ça, c'est mon âme qui vient de s'échapper. Donc voilà, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Respectez-vous. Donc, quand on frappe... Voilà, quand on frappe, on gaine les mains, les poignets, on descend ses mains, les mains en dessous de la pointe. D'accord, hein, donc si j'ai... assistante, batte de baseball, s'il vous plaît. Tout va bien se passer. Mais rien ne vaut l'exemple. Hein. Vous voyez, là, l'exemple est nécessaire. Bon, alors. Voilà. Bon, ceci est une batte de baseball. Je vais prendre un peu de recul. Voilà. Bon, alors. Attendez. Voilà, c'est bon, vous m'entendez bien, c'est parfait. Donc, ceci est une batte de baseball. D'accord ? Bon, je vais la tenir un peu là, un peu loin. D'accord ? Bon, voilà. Donc, si vous faites ce qu'il fait lui, là, vous ne touchez pas. D'accord ? Bon. Maintenant, regardez bien, la pointe où elle est, on la voit bien là, voilà. Regardez, je fais ça là. Ouh. Et là, je baisse les mains par rapport à la pointe. Et là, d'un coup, eh bien, si je vois la cible qui descend, regardez, c'est assez magique, je peux baisser mes mains. Voilà. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Une fois qu'on a là, on a les mains basses, voilà, avec la pointe au-dessus, ce qui permet, si en face, il baisse la tête, ben, je peux voilà, suivre avec mes petites mimines pour le toucher, quoi qu'il en coûte. Hein, c'est très, très important, ça, à comprendre. Bon. Donc partons du principe que ça, voilà, c'est ce qu'il faut faire dans l'idéal. Enfin non, c'est pas ce qu'il faut faire dans l'idéal, c'est ce qu'il faut faire tout court. Voilà. Donc on fait ça, on ne te fait pas ça. Salut Monsieur Pan, lequel Sylvester? Ce qui fait lui là, le Kendo Sushi Kevin Ninja, ou ce que j'explique moi? Parce que ce que j'explique moi finalement c'est assez simple, hein. Si t'as déjà fendu du bois, c'est pareil. Non, c'est extrêmement simple. Là j'ai pas le setup pour pouvoir vous montrer ça, mais incessamment, d'ici maximum... Ah ok, d'accord, pardon. Excuse-moi, non mais je suis très à premier degré ce soir. En gros, si tu veux, quand je fais ça avec la tête, c'est comme si j'avais de l'eau dans le casque. Mais très bien, faisons comme ça. Oui, c'est d'une complexité absolument insoutenable. C'est
insurmontable quasiment. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à le faire en kendo. C'est parce que c'est insurmontable. Muscle ton jeu. Si tu muscles pas ton jeu, tu vas avoir des déconvenus parce que t'es trop gentil. Ah là, t'es proche, oui, effectivement. L'élongation de la rétine peut arriver à une vitesse faramineuse avec ce genre de choses. Effectivement. Bruce Lee Fight Sword. Oh là 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 là. Oh les enfants. Ah ça va être extraordinaire. Ça, alors ça... Alors... Oh là là. Oh, on a un truc trop bien là. Chevaleresse et guerrière au Moyen-Âge. Oh, on se le met de côté. Ah, on se le met de côté celui-là. Ah, on le fera en interlude avant le Béour. Ça va être formidable. Mais oui, non, ça c'est extraordinaire. Mais attendez, on va regarder Bruce Lee là. Là, il faut qu'on ait Bruce Lee. Vous savez ce qui nous manque dans notre vie, c'est du Bruce Lee. Il nous manque Jason Lee. Le teaser vend du rêve. Hein. Ah, le teaser, moi là, je suis chaud comme une cabane à frites, attention. Hein. Alors oui, attendez, on va prendre 30 secondes. On va faire un exercice, tous ensemble. Voilà. Alors regardez bien mes yeux, pour éviter tout déconvenu, tout problème comme Monsieur Pan vient de subir. Regardez bien, suivez mes yeux. Donc, on monte, on descend, on monte, on descend, on va à droite, à gauche, à droite. Voilà, faites-le plusieurs fois pour vous échauffer la rétine et éviter toute vrille oculaire intempestive qui serait de nature à vous buter. Hein, voilà, parce que là, ce qu'on va voir, je pense que ça va gratouiller un petit peu. Donc, on se détend. Voilà, échauffement oculaire. Je compte sur vous hein, pour faire ça régulièrement avant les lives ou en regardant les vidéos. C'est très très important. On peut croiser. Oui, tu peux aussi. Alors attendez, regardez bien. Attendez, on va. Oui, non mais on peut aussi. Voilà, croiser en haut, croiser en bas, croiser en haut, croiser en bas. C'est extrêmement important. Extrêmement important parce que sinon, on peut se péter un truc. Hein. Donc faut faire très attention. Alors, on va tous inspirer par le nez, lentement. ASMR. Ah, tiens, on va faire un peu d'ASMR. Inspirez par le nez, lentement. Et soufflez par la bouche, longuement. Encore une fois. Voilà, normalement là, tout le monde est prêt. Oui, là ça fait... Non mais oui, mais il vaut mieux avoir peur de ça maintenant que de ce qu'on va regarder. Vous êtes prêts ? Allez, on y va. Préparez-vous. Vous voyez qu'on a bien fait parce que les mecs, ils arrivent direct, ils se gueulent dessus. Hein. Ah, c'est ça, Wolfie. Rangez les trébuchets. La musique est très très bien. Hein. La musique est vraiment très très bien. On va revenir sur celle-là. Bah, il sait pas faire une parade. C'est tout simple que ça. Hein. Par contre, il va continuer à en mettre derrière parce que tu comprends, faut qu'il existe. Oh! Vous voyez comme je suis mauvaise langue.
C'est légit. C'est une fente. Un peu discutable sur l'ouverture de hanche. Et la touche arrive après la pose du pied, mais voilà. Bah voilà, il fait. Alors c'est une fente un peu ramassée type rapière 16e, un peu Agrippa ou des trucs comme ça. Vous pouvez voir ça dans les manuscrits, notamment d'Agrippa. Mais sinon, c'est légit. C'est tout à fait légit. Voilà, bah ça fait plaisir. Oh là là là, j'ai mal à mon escrime, j'ai mal à mon combat, et j'ai mal à mon cul. Il lui fait 3 fois la même chose et il escompte que ça passe. Alors sachez-le, si vous faites 3 fois la même chose et que ça passe, en face il est vraiment mauvais. Voilà. 2 fois la même chose d'affilée et ça fonctionne, dites-vous que sur la 3e, faites feinte de ça et faites autre chose. Peu importe ce que c'est. Mais faites une feinte et allez chercher autre chose. Et là, il y a des chances que ça fonctionne. Puisque du coup, vous avez programmé une réponse préconçue chez votre partenaire. Et là, Monsieur Lee, il a réussi à comprendre ce qui se passait. Hop, voilà, il fait un retrait de bras. Et ensuite, regardez, au niveau du déclenchement des jambes, c'est exactement une fente. C'est plus intéressant que ce que je pensais, vous voyez, finalement. Encore mauvaise langue, langue de prostitute. Regardez, hop, il offre la main. L'autre, n'importe quoi. Alors, encore le pied qui monte bien, avec le bras qui s'allonge pas et tout. Et là, regardez. Bon, le pied est un peu en vrac, mais bras-jambes. Et ça démarre bras-jambes. De toute façon, ce que faisait Bruce Lee en Jeet Kune Do, c'est vachement bras-jambes, finalement. La légende voudrait que Patrice Camboni, du coup, le maître d'armes qui m'a formé, aurait donné les cours d'escrime à Bruce Lee. Alors, parce que c'est vrai, parce que c'est de la légende. Je ne sais pas, de toute façon, Patrice est mort, on ne pourra jamais le savoir. Mais la légende veut qu'il aurait donné 1 ou 2 cours d'escrime quand il bossait chez Marceau. Patrice. Mec qui est venu faire des trucs en France, regarder, machin, truc bidule, avant qu'il soit connu. Et apparemment, c'eût été Bruce Lee. Légende ou pas, croit qui veut. Oui! Oui! Pardon. Oui, mais c'est bien ça. Donc regardez, on va se remettre la séquence. Donc là, il fait battement. Hop, il va feinte, parade. La parade est faite. Donc il a compris le principe, battement. L'autre démarre, il fait parade en rentrée. Il va tout de suite chercher. Il est un peu court parce qu'il n'a pas assez poussé sur sa jambe. Mais là, du coup, il a compris le truc. Et là, regardez l'extension de la jambe. Et il ne fait pas comme tout à l'heure, à monter vers le haut comme un débilus. Là, vous voyez, il est vraiment complètement vers l'avant. Et là, ça touche. Voilà quelqu'un qui a le sens du combat et qui ne fait pas des trucs préconçus de merde. Parce qu'on a toujours fait comme ça. Non, là, voilà. Là, ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça s'adapte. Il y a des réponses qui sont créées. Il y a du jeu. Regardez, voilà, le battement. Le battement. Là, il essaie de choper l'arme. Il n'arrive pas à la choper. Il revient. Battement. Hop, feinte. Il rentre. Dessous, il vient faire la parade. Elle est très très large, mais il y a la parade. Elle est présente. Hop, il cherche toujours le battement. L'autre essaie vaguement de faire, on ne sait pas trop ce qu'il met. Lui, il ne sait pas ce qu'il fait. Il ne sait pas ce qu'il fait là. Et là, on a l'espèce d'estoc foireuse à une main dégueulassement pourrie. Là, il va glisser dessous. Tac, là, il est un peu surpris. Il ne pensait pas qu'il allait la voir. Et là, regardez, là, l'extension. On voit bien l'extension de la jambe arrière. Sur la pointe, certes, mais au moins ça pousse. Avec, concomitamment, la projection de la jambe avant. Donc là, c'est une fente au niveau mécanique. Ce n'est pas exactement ce qu'il faudrait dans l'absolu. Mais bon, admettons, ça passe. Et là, hop, ça touche. Voilà. Voilà, le combat c'est pas plus compliqué que ça, faut arrêter de faire de la merde. Voilà.
Bah oui. Il te prend sur prep. Il te prend sur prep. Comme l'autre il avance jambe-bras, et que là en face il fait un très beau bras-jambe, regardez. Voilà. La pointe qui progresse, le pied pas encore posé, que déjà ça se plante. Oui, 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 100 fois oui. Voilà. Si vous avez des questions, demandez à Jason Lee. 차라리 다 버려버리고 편한 상태로 하는 게 더 좋을 거라 생각했었어요. Alors là, il est optimiste. Mais vous voyez, il nous a surpris agréablement sur les séquences d'avant. Donc, faut voir. Restons curieux. Oui. Ça touche pas ça. Ah mais quand même. Alors là, alors autant sur les séquences d'avant, il y avait de l'intérêt, mais là, t'as ta pointe devant et tu veux armer pour frapper. Soit tu pars armé et t'allonges ton bras, soit tu fais de l'estoc, mais arrête de faire. Enfin, il a pas d'arme. Il a pas d'arme. Fais quelque chose. Sors-toi les doigts du fondement. Fais. M'énerve. Ou alors il est extrêmement mauvais. Tiens, ça me rappelle des trucs, ça. Ça me rappelle des leçons. Ah bah oui, quand même. Oui, heureusement, ouais. C'était plus intéressant quand il avait son petit bâton. Parce que là, bon, à part que le mec au Shinai, il est vraiment à chier. 저도 한수 배웠습니다. Eh ben. Mais oh, tiens. Pardon pour la vrille. Oh là là, ça c'est violent ça. Ça gratouille un peu. Et ça me flamme. Qui connaît ça et sache quand même que c'est de la merde. Oui, bah oui. Oui, mais c'est ça qui est beau en fait dans ce type de truc, c'est que même si t'y connais rien, tu vois que c'est de la merde. Et c'est là où c'est la quintessence du caca. Parce que au final, t'as jamais vu un caca de ta vie. Tu sais pas trop à quoi ça ressemble finalement. Bah, voilà. Mais là, ce qui est bien, c'est que ils nous expliquent. Enfin, c'est qu'ils ont même pas besoin de nous expliquer. On se rend compte que c'est pourri. Et ça, c'est bien. Parce que déjà, ça veut dire que vous êtes capable de décrypter du caca, même si vous n'avez jamais vu de caca avant. Ça, c'est vachement bien. Et puis, ça nous confirme, tu vois, dans le truc. C'est très important d'être confirmé dans ce qui se passe, dans ce qui arrive. Là, ce sera la dernière pour ce soir des vidéos, parce qu'après, je sens que vous allez mourir. Puis après, on va quand même se faire un petit peu de pro-fight pour se faire plaisir. Au moins, on va voir du vrai combat. Donc là, c'est du fléau agricole face à un Shinai. Donc voilà, eux ils appellent ça Koreans War Flail. Hein, c'est un fléau agricole avec une armure en plastique. Et ça dit, elle est très jolie. Ça a dû lui prendre longtemps à faire. Aïe. Vous en faites pas, on ira revoir John Johnson aussi parce qu'on n'avait pas tout vu. Mais plus tard, une autre fois.
Voilà, je pense que ça a résumé la vidéo. Oui. Oui. Bah oui, hein, t'as un fléau en face, tu vas te faire allumer le fion. Hein, c'est un peu la base du fléau, voilà. C'est légit. Oui, je sais, Downton Spark. Je sais que tu ne viens que pour John Johnson. Je sais que tu es son plus grand fan. Mais écoute, là, regarde, on a des disciples quand même. Hein. Là, on est quand même pas loin. Donc, profitons. Ah, il a presque réussi à me faire une parade. Pourquoi il fait hélicobite devant le gars, là? Qu'est-ce qui lui arrive? Il essaie de s'envoler, il essaie de l'enrhumer, qu'est-ce qui se passe là? Secours? Ah ouais, faudrait... Ah putain, oui, c'est vrai. C'est une parade nuptiale, c'est ça, Wolfie. Oh! Oh putain! Eh, mais ils nous font mentir, hein? C'est qui nous ferait presque mentir? Hop! La parade en s'aidant, la belle octave haute, et pam! Derrière, bras-jambes. Oh! Comme quoi, d'un grand mal peut parfois sortir un très grand bien. N'est-ce pas, Frodo? Attention. Et l'attaque. Stunk. Et bras-jambes! Bras-jambes, les enfants, bras-jambes! Voilà! Pardon. Bras-jambes! Et ça touche! Et regardez, il n'est pas parti vers l'eau comme une grosse merde. Là, il est bien parti vers l'avant, regardez. Non, bon, il part quand même vachement vers le haut. Je sais pas, ils doivent s'entraîner pour combattre dans des champs où il y a des murets ou des pierres hautes, ou dans les bois, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, un truc où il y a des obstacles au sol. Alors qu'ils sont sur du parquet. Non, mais par moment, faut pas trop se poser de questions. Ils en sont capables en vrai. Oui, mais non, mais c'est fou, regardez, pam! Et paf! Et paf, le chien! Ah là là, c'est extraordinaire. Ah là, nous, alors j'ai utilisé le nous de majesté, mais le nous pour nous tous, et toutes, finalement. Nous n'étions pas prêts. Hein. Ah ça, je vous le dis clairement. Oh, c'est beau. Oh, la petite parade en octave haute, là. Fait plaisir. Ah bah la même. Pourquoi tu fais Mais ils sont tous cons, c'est pas possible. Pourquoi tu fais une estoc avec une arme qui te permet de frapper derrière la parade? Quel est l'intérêt? Je vois pas, j'ai pas le... Non mais c'est ça en fait, c'est les ascenseurs émotionnels. D'un coup tu dis oh, et après tu fais ah, puis oh, puis ah. C'est terrible, c'est terrifiant. Bah oui. Oh oui. Mais voilà, c'est à ça que ça sert un fléau. Il faut pas viser avec le machin chouette, il faut viser avec le bout du manche. Tu vises avec le bout du manche, et sur la parade, l'autre il va parer le bout du manche, et il se prend le truc derrière la calotte. Derrière la calebasse. Bah oui. C'est vrai qu'il est grand lui quand même. Hein. Ouais, mais du coup, il se fait quand même désarmer. Du coup, c'est un peu con. Mais bon, admettons, Wake Note. Un basique. Un basique, il n'y a pas de parade en face, il n'y a pas de mouvement, il bouge pas. C'est quoi ça? Il sait pas ce qu'il fait, il sait pas ce qu'il doit faire. Parce qu'en plus, en kendo, ils apprennent pas à faire de parade. Ils apprennent qu'à bourrer comme des sacs vers l'avant, en tapant le sol avec les orteils.
Bah voilà, l'entrée en lutte, enfin. Bah ça c'était intéressant, dommage que c'était filmé avec la bite. Mais regardez, ça c'est ce qu'on peut retrouver très souvent en BO. On se retrouve corps à corps. Attendez, je vais baisser un tout petit peu le son. On se retrouve contact corps à corps. Et là, du coup, tu vas mettre la hampe, donc le manche, on va dire, dans le dos pour bloquer l'arme. Et après, bah, tu la mets au sol tranquillou, quoi. Écoute, Sylvester, je ne sais pas, mais effectivement, c'est une possibilité. Est-ce que ça a réellement un intérêt? J'en sais rien. Je t'avoue, je me suis jamais tapé avec un fléau. Ce serait des expériences à faire quand j'aurai que ça à foutre. Non, je pense pas. Je pense pas que ça a réellement d'intérêt parce que de toute façon, quand tu fais ça, t'as pas une vitesse de ouf. Donc, non, puis tu lances rien finalement dans un sens ou dans l'autre. Tu vas toujours frapper un peu dans le même sens. Donc, je pense pas. Par contre, il a dû voir ça dans un manga, donc... Faudrait pas tes genoux, mon pote. Oh, celle-là était pas mal. Attendez, moi je veux revoir les stocks, là. Moi je veux revoir ça. Ça, c'était pas mal. Bah! Allez hop. Bonne nuit. Chais. Voilà, je pense que ce mouvement-là a plus d'intérêt. Vous voyez? On va se le remettre. Je pense que ce mouvement-là a plus d'intérêt. Parce que justement, tu gardes un mouvement, tu vas donner à l'autre l'envie de rentrer. Et au moment où il rentre... Merci d'être venu. Oh là là là. Bah mais il fallait être à plat, mon pote, là. Enfin bon. Bah oui, un peu un basique s'il te plaît. En plus avec l'allonge qu'il a, normalement l'autre en face il touche pas un radis. Allez hop, merci d'être venu. Un plaisir. Ah oui. Oh, mais il y avait des mouvements intéressants. Attendez, reprenons ça. Reprenons calmement. L'attaque, touche pas, en bas. Il remonte. Là, on croit. Oh. Ça, c'est pas opti, hein, les enfants. Hein. Ça, c'est vraiment pas optimisé. Hein. Tac, l'autre après, il va frapper en réflexe. Avec la main bien haute. Hein. Je vous refais pas le topo avec la batte de baseball. Ensuite, il va se faire sa parade centrée. Pourquoi pas, c'est intéressant. Donc, la parade était bien là, étonnamment. L'octave est haute, il l'a bien compris. Et là, par contre, ça valait le coup, effectivement, de plier, de casser un peu le poignet pour aller piocher par au-dessus. Mais en même temps, là, ce qui serait intéressant, plutôt que de monter les mains là, il fallait glisser avec le fort. Regardez, on va le voir là. Tac. Là, il est ici. C'est garder le contact avec le fort ici, faire un pivot sur la main haute et rentrer en percussion avec ce point-là dans sa gueule. Dans le menton, là. Là, oui. Là, on est sur du légit. Déjà, il fait 2m04 au garrot, celui-là, et il a un manche qui fait 2m40. Alors forcément, derrière, toi, quand tu fais 1m60 avec ton machin qui fait 30 cm, ça va pas aider. Oui, je suis né à Marseille ou pas loin, mais dans les environs. Bon. Quoi? Non. Ils l'ont fait. Ah, on se le garde pour plus tard. Parce que j'ai retrouvé une... Ah oui. Alors attendez. Je me le mets dans le... Je nous le note quelque part dans le chat.
Dans le chat, pardon. Dans le Discord. Attendez. Couchez le Discord. Attendez. Ah. À regarder en live. Voilà. On va se mettre ça à regarder en live. Et je vais me rajouter un truc à côté. Vous, ça vous causera pas, mais moi, je saurai. Parce qu'on avait fait ça. Je vous en laisse la surprise. Surprise. Bref. Donc, Weaponisme, on continuera à en regarder, vous en faites pas. Voilà. Eh bien, YouTube, la salle d'armes, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, n'oubliez pas à regarder. Hop, on va faire ça. Waouh. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de commenter si vous le souhaitez, de mettre un petit j'aime si vous le souhaitez également. Vous pouvez nous retrouver tous les mercredis soirs à 21h sur Twitch et sur YouTube, l'Instant Prévost, pour participer à ce grand foutraque chaotique autour de l'analyse du combat. Et en attendant, eh ben, des bisous. Salut! Ah merde, le bouton marche pas. J'ai programmé ça. Si, ça a marché. Non? Ah, ça y est. Salut!